Maman Sarah va encore nous aider, comme ça je vais un peu souffler. Éphésiens chapitre 1, 15, à partir du verset 15. Jusqu'à 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 21. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Parole du Seigneur. Nous allons conclure ici. En fait, dans ce passage, l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, ce sont des lettres circulaires qui allaient aussi dans d'autres villes. Il s'adresse à ces croyants et il leur dit, au verset 18, il prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que Dieu puisse éclairer. Vous savez, il faut toujours prier que Dieu enlève les voiles qui nous couvrent, la gloire que nous devons voir. Il faut toujours prier à Dieu qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux. L'illumination, c'est le miracle du Saint-Esprit qui consiste à nous éclairer. Les apôtres, ou bien les 40 auteurs qui ont écrit la Bible, ont eu la révélation. Et Dieu les a aidés dans la rédaction. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration, c'est dans la rédaction. Par exemple, l'apôtre Jean a eu des choses à l'île de Patmos. Il a vu. Ça, c'est la révélation. La révélation, c'est le fait que Dieu vous dévoile des choses qui étaient cachées, que vous ne pouviez pas connaître si Dieu ne les avait pas révélées. Maintenant, quand vous avez la révélation, ce n'est pas seulement pour vous. Il faut maintenant les transmettre. Alors Dieu va vous donner encore un autre miracle qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration, c'est pour que vous puissiez écrire fidèlement ce qu'il vous a montré. Et maintenant, quand vous avez écrit, par exemple ici, ça fait plus de 2000 ans que Paul a écrit aux Éphésiens. Nous ne sommes pas des Éphésiens, nous n'étions pas là. Il y a une distance historique entre les Éphésiens et nous. En anglais, on dit then and now. Et quand on interprète la Bible, on doit toujours considérer les then et les now. Mais généralement, les Africains, quand nous lisons la Bible, tu lis la Bible, tu l'appliques. Bon, si Dieu dit que ta main, si c'est ta main qui est une raison de chute, coupe. Coupe maintenant, on te voit. Puisque mis ne lula lulaka. Mieux vaut que na lola mis mi balé et koufa, mais tu entres au ciel. Crève les deux maintenant. Pourquoi tu n'as jamais crèvé? Tu choisis ce qu'il faut appliquer et ce qu'il ne faut pas appliquer. Pourquoi? Parce qu'on interprète mal la Bible. La révélation, ce sont des choses qui étaient cachées, que Dieu a montrées aux 40 auteurs. Et toi, tu n'es pas parmi les 40 auteurs. Donc, par rapport à la Bible, tu n'as plus besoin de la révélation parce qu'elle est là. Seigneur, révèle-moi. Non, 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 c'est déjà révélé. La Bible, c'est la révélation. D'ailleurs, le livre qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, en anglais, c'est révélation. Et donc, quand Dieu a déjà inspiré, il a révélé, il a donné l'inspiration pour que les auteurs sacrés puissent écrire
Ça, c'est le deuxième miracle du Saint-Esprit par rapport à la Bible. Maintenant, puisqu'ils ont déjà vu, ils ont écrit, tout ce que nous nous demandons, c'est l'illumination. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de prier ici. Que Dieu puisse illuminer les yeux des Éphésiens. Qu'il ouvre leurs yeux. Qu'ils comprennent quelle est la puissance qui se cache en eux. Quand la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, l'apôtre Paul veut dire ceci. Le même esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux dans la Genèse, c'est le même esprit qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. C'est le même Jésus, pardon, c'est le même Saint-Esprit qui a sorti Jésus du tombeau. C'est le même Jésus, pardon, c'est le même Saint-Esprit qui habite en toi, qui habite en moi. Est-ce que tu comprends? Mais il faut que Dieu enlève les écailles de tes yeux, qu'il enlève le voile. Quand tu te minimises, quand tu crois que tu n'es rien, mais c'est parce que tu ne comprends pas que la même puissance, la même force qui a tout créé du néant, la même force, la même puissance qui a sorti Jésus du tombeau, la même force, la même puissance habite en toi. Et tu trembles devant les sorciers. Tu trembles devant les sorciers. La nuit, tu ne peux pas dormir parce que tu as peur des sorciers. Oh, que Dieu illumine les yeux de ton cœur. 1 Jean 4, 4 nous dit, c'est lui qui est en nous, le Saint-Esprit, Dieu, la troisième personne de la Trinité. Il est plus fort que tout autre esprit. Il est plus fort parce qu'il est Dieu. Il est plus fort que Satan. Il est plus fort que tous les anges déchus. Il est plus fort que toutes les sociétés secrètes. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que tu puisses comprendre le vrai sens de la Pentecôte. C'est pourquoi nous avons dit dans notre message d'aujourd'hui, la Pentecôte. Dieu nous a visités. Le même esprit. Il y a un chant qu'on chante encore à la borne. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ. Vite à moi, vite à moi. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ. Vite à moi, vite à moi. Il me rend fort, vainqueur de la mort. Puisqu'il vit dans mon cœur. Il me rend fort, vainqueur de la mort. Puisqu'il vit dans mon cœur. Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas, tu es le temple? Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Voyez les anciens chants qu'on chantait. C'était des chants profonds, des chants qui étaient bâtis sur la doctrine. Amen. Pas des tralala qui font pour les sentiments. Yeo, yo, yeo, yo, yeo. Et puis, nzembo Yesu et koma yamabala nyoso. Oh Jésus. Et puis c'est lui qui a composé, qui a vendu au frère Moïse Mbille. Il n'a pas composé pour Jésus. Non. Parce qu'ils achètent ces chants-là. Comment est-ce que les chants de Jésus, c'est l'idolâtrie pure et simple. Même à l'église, quand on chante, yo, namutuna yo, et dans mon bail na yo, et dans moi, ça n'a rien à voir avec Jésus. Et c'est de l'idolâtrie, c'est une abomination. Mais Yoka, je sais que je suis le temple. Nous allons, bon pas pèlerin joyeux, sur l'ancien et bon chemin. L'ancien et le bon chemin. Pas un christianisme dilué. Un christianisme qui tourne seulement autour de la musique. Est-ce que les églises aujourd'hui sans musique, ça peut exister? Presque pas. Parce qu'on croit que c'est ça. Non. Le Saint-Esprit nous a été donné. Il habite en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Quand je sais que le même esprit qui a tout créé du néant, le monde était informe et vide, et le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux a tout créé. Et puis quand Jésus devait être conçu dans le sein de Marie, une vierge a enfanté un fils.
Et ce fils, quand il est mort, enterré, le même Saint-Esprit l'a encore sorti du tombeau. Et maintenant, ce Saint-Esprit habite en moi. Voilà pourquoi les jours où Jésus revient, nous allons défier la force de la pesanteur. Nous allons monter au ciel. Alors qu'aujourd'hui, tout ce que tu jettes finit par redescendre. Mais ce jour-là, nous allons défier la loi de la pesanteur. Nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Il bénisse sa parole. Les buts de cette parole, c'est que nous avons faim et soif de Dieu. Faim et soif de Dieu. Continuez à les chercher. Cherchez encore. Creusez. Comme disait notre frère Mombaya. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre message. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps passé autour de ta table où tu nous avais préparé, Seigneur, ta nourriture spirituelle. Merci pour le Saint-Esprit qui a révélé la Bible aux 40 auteurs sacrés. Merci, Seigneur, pour l'inspiration que tu leur avais donnée pour que ces choses soient écrites et que ces choses nous servent d'exemple pour nous qui vivons aujourd'hui. Merci, Jésus. Aujourd'hui, j'ai prié pour mon frère, pour ma soeur. Alors que nous sommes là, peut-être tremblants à cause d'une situation qui est devant nous. Mais j'ai prié maintenant au nom de Jésus-Christ pour mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui me regardes, même toi qui es là avec moi dans cette salle. Seigneur Jésus, déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Cette même puissance qui a tout créé du néant. Cette même puissance qui t'a conçu dans le ventre d'une vierge. Que cette même puissance qui t'a sorti du tombeau. Que cette même puissance qui t'a fait monter au ciel. Seigneur, que cette puissance se manifeste en nous par des signes, des prodiges et des miracles. Oui, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, nous voulons encore témoigner de notre faim, de notre soif. Nous avons faim et soif de vraies prophéties. Nous avons faim et soif de vrais songes qui viennent de toi. Nous avons faim et soif, Seigneur, des visions qui viennent de toi. Seigneur, installe dans nos cœurs l'assurance, car tu as dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Seigneur, tout pouvoir t'a été donné. Tu règnes, Seigneur, sur le monde visible et sur le monde invisible. Et tu vis en moi. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur, Seigneur? Donne-moi de marcher dans l'assurance. Délivre-moi, Seigneur, de ces fausses craintes, de ces peurs qui me terrorisent. Même la peur de la mort, la peur de l'échec, des déceptions. Seigneur, nous te prions pour cette semaine qui commence. Illumine les yeux, Seigneur, de tous ceux qui me suivent. Éclaire. Seigneur, nous ne voyons pas clair. Nous ne comprenons pas, Seigneur, ce qui se cache derrière ton appel. Voilà pourquoi nous te servons avec négligence. Voilà pourquoi nous te servons comme des simples bénévoles. Parce que nous ne comprenons pas ce qui se cache derrière ta vocation. Bénis, Seigneur, cette semaine qui commence. Nous reviendrons dimanche et nous aurons besoin de tes témoignages. Nous allons encore nous retrouver les vendredis et nous aurons besoin de tes témoignages. Seigneur, les dieux que nous invoquons, les dieux que nous présentons aux hommes, Seigneur, ce n'est pas une force impersonnelle. Ce n'est pas une puissance impersonnelle. C'est toi, Dieu, vivant et puissant. Sauve, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être sauvés ce matin. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades, quelle que soit la gravité de la maladie. Même si c'est le Covid-19, sauve. Si c'est le sida, Seigneur, guéris. Seigneur, si c'est le cancer, guéris au nom de Jésus. Seigneur, le cancer n'est pas trop fort pour toi. Le sida n'est pas trop fort pour toi.
ni les Covid, Seigneur. Seigneur, aucune situation n'est trop difficile pour toi. Seigneur, je viens maintenant prier pour tous ceux qui sont bloqués financièrement. Au nom de Jésus, Seigneur, toi qui as tout créé du néant, alors que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur. Éclaire nos cœurs, ouvre nos yeux du cœur, Seigneur. Fais tomber les écailles et que les voiles soient ôtées au nom de Jésus. Tu as les cœurs de roi dans la paume de ta main. Incline-les comme des courants pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons chanter les chants pour nous séparer, avant de nous séparer. Et nous saluons tous nos bien-aimés de Christ Roi ici à Bruxelles. Christ Roi RDC, nous vous saluons. Tous les bien-aimés qui nous suivent à travers le monde, aux États-Unis, ici en Europe, en Afrique, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Vendredi, nous aurons notre culte et nous allons nous retrouver le dimanche